Bienvenue à la série numéro 6 des maths pour le C3. Dans cette série, on va traiter deux chapitres. Le premier chapitre, c'est l'addition des fractions. Le deuxième chapitre, c'est mesure de la longueur, les multiples de mètres. On commence par addition des fractions. Pour additionner deux écritures fractionnaires de même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on additionne les numérateurs. Prenons l'exemple suivant. 3 sur 5 plus 4 sur 5. En utilisant la règle, on va additionner que les numérateurs, 3 plus 4. Et on va garder le dénominateur commun, 5, est égal à 7 sur 5. On passe à la situation problème. À son goûter d'anniversaire, Adam le gourmand a goûté à tous ses gâteaux. Les gâteaux étaient partagés en 4. Chaque part de gâteau représente donc un quart de gâteau. On écrit 1 sur 4. Premier gâteau. Adam prend 3 parts, donc 3 quarts de gâteau. On écrit 3 sur 4. Deuxième gâteau. Adam prend 2 parts, donc 2 quarts de gâteau. On écrit 2 sur 4. Troisième gâteau. Adam prend 2 autres parts, donc 2 quarts de gâteau et on écrit 2 sur 4. Et pour le quatrième gâteau, Adam prend une part, donc un quart de gâteau, et on écrit 1 sur 4. Si l'on regarde tous ces gâteaux, on peut compter toutes les parts de gâteaux mangées par Adam le gourmand. On additionne 3 quarts plus 2 quarts plus 2 quarts plus 1 quart, qui est égal à 8 quarts. On peut facilement additionner des fractions qui ont le même dénominateur. Il faut pour cela additionner les numérateurs. On passe au deuxième chapitre, mesure de la longueur, les multiples de mètres. Pour mesurer une longueur, une distance, on se sert d'unités de mesure de longueur. L'unité principale est le mètre, mais on utilise également ses multiples, décamètre, hectomètre, kilomètre, et ses sous-multiples, décimètre, centimètre et millimètre. On a 1 kilomètre est égal à 1000 mètres, 1 hectomètre est égal à 100 mètres et 1 décamètre est égal à 10 mètres. Les unités dans la table de conversion sont placées par ordre décroissant, du gauche à droite, ça veut dire du plus grand, plus petit. Pour placer un nombre dans la table de conversion, on écrit un seul chiffre par colonne. Ça veut dire, on prend le chiffre des unités et on la place dans la colonne d'unités donnée. Et les autres chiffres du nombre s'écrivent dans les colonnes de gauche.